pas besoin d'être à la discuter. C'est gratis. On est chanceux de vivre dans un pays où la démocratie elle s'exerce. Allô, Lily? Hey, grosse semaine à Ottawa, Jean-Philippe. Eh là là! On se plaint souvent de la météo à Montréal, mais là-bas, c'est bien pire. Autre coup de tonnerre à Ottawa. Hier, on peut parler d'un coup de théâtre, d'un coup de tonnerre. On peut le dire, c'est tout un coup de tonnerre qu'on vient d'entendre dans le ciel d'Ottawa. Ça a été, écoute, un coup de tonnerre dans le ciel politique canadien. C'est un coup de tonnerre dans le ciel d'Ottawa, littéralement. Le mot « littéralement », là, on l'utilise pas souvent à bon escient, quand même. On parlait ici, bien sûr, de la démission de l'éminence grise de Justin Trudeau, et je ne parle pas de son photographe ni de sa styliste, mais bien de Gérald Botts, qui a nié toutes les allégations à son endroit, mais a démissionné quand même. Monsieur Botts, vous noterez qu'il y a littéralement un nom de derrière. Franchement, c'est tellement facile. Ça, c'est pas nécessaire. Oh, c'est pas intelligent. Sinon... Oui, c'est quand même pas de choses. Sinon, après la météo, les faits divers, Paul Larocque de LCN nous a parlé d'un incendie qui s'est déclaré à la place Ville-Marie. L'incendie a été vite maîtrisé, mais la fumée a gagné les étages et ça a forcé l'évacuation. Autre affaire foquée, il y a beaucoup été question cette semaine d'élèves du primaire qui font des sorties éducatives dans les boutiques Apple avec leur classe. Vous êtes en train d'ouvrir votre courrier? Ah non. Okay. Mais non, j'ouvre le disque de Passe-Partout. Mon Dieu, on ne peut plus rien faire dans cette émission-là. Et certains s'en sont indignés, Jean-Philippe, mais Sylvain Bouchard du FM 93, lui, n'y voit pas vraiment de problème. Je pense que là-dedans, il y a un peu de c'est une multinationale américaine. Si on prend des jeunes, on les sort, on les amène visiter une ferme, qui c'est qui va chialer? Ouais, une ferme puis Apple. Je sais que c'est pas la même affaire, une ferme et Apple. Mais fondamentalement, c'est quoi une ferme? C'est une entreprise privée, capitaliste, dont le but est faire de l'argent en vendant du lait ou du bœuf ou de quoi? Oui, c'est sûr que dans les deux cas, le but, c'est d'influencer les jeunes à consommer. Et les petits-enfants qui vont revenir à la maison après être allés au Apple Store vont dire « Papa, je veux un iPhone X ». Et ceux qui vont être allés à la ferme aussi vont être complètement brainwashés, vont dire « Papa, je veux me nourrir ». Même affaire. D'ailleurs, toujours dans le monde de l'agriculture, votre pusher de farine, Jean-Philippe, a fait parler cette semaine. Je ne parle pas de Bob que vous appelez sur sa pagette et qui vient dans la ruelle du Roger des fois. Eh bien, Émilie Lessard-Terrien de Québec solidaire qui vous a donné de la farine solidaire la semaine passée. Bien, imaginez-vous donc, elle a peur des Chinois. Nous, les Chinois, ils sont venus et ils ont des gros projets. Et là, ils font beaucoup de pression. Est-ce qu'ils ont acheté? Ils n'ont pas acheté encore parce qu'il y a des mécanismes au fédéral qui les empêchent, mais ils se promènent dans les rangs, vont rencontrer ils tentent le terrain et ils préparent le terrain pour venir éventuellement. Ils font beaucoup de représentations et nous, on les appelle on les appelle entre nous les prédateurs. Les prédateurs? Ça va être quoi la prochaine étape? Un imitateur d'Elvis chinois? Il en fallait pas plus. Un Chinois. Elvis Wong, tabarnak. Ben oui, mais c'est à ça qu'il fait référence. Voyons. Voyons. Wow. Il en fallait pas plus. Mon Dieu, Passe-Montagne se retourne dans sa tombe. Il en fallait pas plus pour que certains médias titrent QS accusé de racisme. Bon. Il y a effectivement une personne d'origine chinoise qui a accusé QS de racisme. Et évidemment, Éric Duhem a invité cette personne à son émission. Je connais pas mal, là, Madame Chou, là, mais je pensais que les Chinois, tu sais, on entend souvent parler de la Chine, c'est des communistes. Moi, je pensais que QS, on les accuse souvent d'être des communistes. Je pensais qu'ils aimaient, c'était comme un modèle un peu pour Québec solidaire, les Chinois. Oui, les riches Chinois qui viennent faire de la spéculation foncière chez nous seraient donc des communistes. C'est quand même assez logique. Le général Tao a dû se retourner dans sa tombe en entendant ça. Ça me donne faim. Un grand analyste de la géopolitique mondiale, M. Duhem, et justement, il nous a aussi fait son analyse du Moyen-Orient suite à certains événements antisémites en Europe. Selon lui, les Juifs sont très intelligents, contrairement à d'autres. Regarde le nombre de prix Nobel qu'ils ont gagnés. Oui. Regarde en sciences qu'est-ce qu'ils ont fait avancer. Regarde la richesse qu'ils ont. Et donc, tu mets tout ça ensemble puis tu te dis, bien, il y a des envieux puis des jaloux. Tu sais, à plusieurs égards, là, le conflit entre Israël puis le reste du monde arabo-musulman, là, trouvez-moi un pays arabo-musulman qui a réussi à cause des cerveaux de ces gens. Mais attendez, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas un seul qui a réussi, c'est juste qu'ils n'ont pas réussi à cause de leur cerveau. Les seuls pays qui réussissent dans le monde arabo-musulman, c'est parce qu'ils ont du pétrole en dessous des pieds. Il n'y a pas beaucoup de mérite. Là. Puis ça sera pas très long. Là. À un moment donné, le jour où il n'y aura plus de pétrole, ou le jour où le pétrole va être une technologie du passé, une énergie du passé, leur richesse va s'évaporer comme ça. Là. Chiche, t'as hook, hein? Ils sont tellement niaiseux.
que quand ils n'auront plus de pétrole, ils vont tout dépenser leur argent pour s'acheter des cochonneries au dépanneur, puis ils vont faire faillite. Pourtant, réussir sans utiliser son cerveau ne veut pas dire qu'on n'a pas de cerveau, et M. Duhem le démontre malheureusement très bien. Toujours dans le monde de l'argent, Mario Dumont en avait long à dire sur les surplus budgétaires à Québec. Selon lui, la population comprend très mal ce qu'est un surplus budgétaire. Je pense que Mario, des fois, il trouve les gens un peu niaiseux. Mais heureusement, il a toujours une comparaison sous la main pour leur expliquer. Il y a une partie de la population qui voit ça, des surplus budgétaires, comme si le gouvernement produisait de la richesse. Comme si une entreprise qui vend des beignes en a vendu plus que prévu, puis là, se demande qu'est-ce qu'on fait avec les profits supplémentaires. Moi, je me demande toujours, c'est qui cette partie de la population qui a besoin qu'on lui explique quelque chose avec des beignes ou avec des tranches de pain? Le boulanger a fait son argent parce qu'il a fait du pain toute la journée. C'est son argent, c'est lui qui a travaillé, c'est lui qui a fait le pain. Le gouvernement vient en chercher une tranche. C'est pas de son pain, de sa paye. Mais voyons. S'il y en a trop, c'est que le gouvernement est venu en chercher trop à la fin de l'année. Oui. C'est ça, un surplus budgétaire. C'est plus clair, hein? Non. Si je résume, on est un peu une gang de beignes nés pour un petit pain, puis il faudrait arrêter de se faire des toasts sur le bras des autres, à moins que le pain soit fait avec de la farine solidaire. Dans ce cas, c'est barre ouverte sur le pain comme au Pacini, Jean-Philippe. Yes. Parlons un peu d'environnement maintenant. Richard Martineau s'est fâché à propos de ceux qui nous invitent à ne jamais prendre l'avion. Et moi, vous savez, j'écoute Richard sur toutes ses tribunes, et des fois, je trouve ça un peu lourd. Il dit toujours les mêmes choses. Alors, je me suis dit que je pourrais vous faire un petit mix de ce qu'il dit à LCN et à Cube Radio au sujet de toutes les choses qu'on peut plus faire à cause de l'environnement. J'ai superposé ça à certains de ses propos. J'imagine que c'est un peu à ça que ça ressemble, faire une psychose. Il y a un film que vous pouvez voir qui s'appelle Internet, la pollution cachée. On dit que chaque courriel que vous envoyez, c'est comme si tu laissais une ampoule allumée pendant une heure. Ah ouais. Chaque jour, il y a 230 milliards de courriels. Ils sont envoyés. C'est polluant. Donc, là, tu prends pas l'avion. Tu peux plus prendre l'avion pour aller voir tes proches. Voyons. Tu peux pas leur parler au Skype. Donc, tu Skypes pas, donc tu n'envoies pas de courriel. Tu prends pas ton auto, tu manges local. Faut que tu manges local, tu peux pas prendre ton char, faut que tu arrêtes de manger de la viande, faut que... tu manges pas de viande. Ce qu'on peut faire aussi, c'est disparaître. On peut faire un super pack de suicide. On sera plus là. La planète va être très, très belle. Elle va être géniale. On sera pas là pour la voir. La semaine prochaine, moi. C'est la semaine de relâche de mon fils. Je m'en vais dans le sud. Que j'envoie un. Si on est une maudite gang sur le tarmac. OK, va me dire, là, parce que moi, je décolle. Je décrisse. Je pars ici, c'est une question de santé mentale. Un beau duo. Mon Dieu, ils sont bien arvants, ces deux-là. Oui, après Bro et Martineau, Richard et Martineau. Mais moi, ce que je retiens de tout ça, quand même, c'est que Richard Martineau sera en vacances la semaine prochaine. On l'entendra plus. Je suis assez d'accord avec lui. C'est une question de santé mentale, la nôtre. Alors, merci, Richard. Sinon... Bravo, Olivier! Grosse semaine pour les néologismes environnementaux. Il y a clairement une tendance qui se dessine. Vous vous souvenez, l'autre jour, Denis Gravel nous parlait ainsi des signataires du pacte? Tu peux pas te golden showerer des bonnes intentions de tout le monde? Ben, cette semaine, on a eu un autre néologisme du même genre après que Jérôme Landry d'Énergie ait vu un reportage de Radio-Canada sur les tramways de Bordeaux. Où on a carrément enfantinisé la vie des automobilistes. Puis ça, on va se le dire, si on embarque sur cette traque-là à Québec, là, ça va être très, très difficile à faire passer. Il devrait ajouter ça dans le Becherel, j'enfant de chienise, tu enfant de chienise, les enfants de chienise. Je vais proposer ça à Guy Bertrand. Mais c'est pas tout. Les écolos n'en ont pas assez de ce golden showery en nous enfants de chiénisants. Ils veulent aussi nous faire peur, comme l'a dit Dominique Moret de Radio X. Ces gens-là se sont auto-bonhommes de 7-heurisés. C'est clair, la NASA le dit, c'est un dossier réglé. La Terre est de plus en plus verte. Lâche-moi le bessic un peu. Oui, c'est réglé. La Terre est sauvée, nous disent ceux qui continuent de s'imbécile-heureusiser. Mais ce qui a le plus heurté Dominique Moret cette semaine, c'est un reportage où on pouvait entendre un enfant pleurer sur le sort de la planète. Et M. Moret nous a fait une petite devinette avec ça. Je pleure parce que la planète, elle va mourir, puis... Regarde, les éco-freaks, là. Quel est le point commun entre les pédophiles et les écophiles? Non. Font pleurer les enfants. C'est ça l'histoire. Ce sont des écophiles. Non. C'est une gang d'écœurs. En même temps. C'est une gang de salauds. Je sais pas trop comment réagir à ça. Moi non plus, on dirait que je sais pas. Peut-être par une devinette. Savez-vous c'est quoi le point commun entre un climato-sceptique et une fausse sceptique? Les deux sont pleins de matière résiduelle, Jean-Philippe. Alors...
Pour finir sur une note un peu plus joyeuse, Bravo, Ali! on va terminer J'aime ça quand avec ils notre font collègue deux. Claude Sophie Dieu. Annekens, arrêtez de parler, qui nous parlait des Grammys. D'autres Canadiens se sont aussi distingués, notamment le chanteur torontois Daniel Caesar, qui a reçu le premier Grammy de sa carrière dans la catégorie meilleure performance en R&B pour la chanson Best. Le Airbnb, mon style de musique préféré après le bed and breakdance. Es-tu brillant? Olivier Niquette, mon Dieu, qui est bon, hein?